Bonjour à tous, bienvenue pour ce début de semaine que nous commençons tous ensemble pour que ce soit une bonne semaine. Ouais, j'ai envie de décider, voilà, c'est parce qu'on la commence ensemble qu'elle sera bonne. Du coup, nouveau rendez-vous des rencontres d'Emmanuel et aujourd'hui, je reçois Catherine qui est très contente d'être parmi nous. Bonjour. Alors, du coup, Catherine, le temps que je fasse les partages, hein, comme à chaque fois, je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu fais, d'où tu es. Tu nous donnes toutes les informations que tu as envie de nous donner. OK, ça marche. Alors bonjour à tous, donc je suis Catherine Eliel, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je me trouve à côté de Toulon, à la Garde. Informations que tu as envie de nous donner. OK, ça marche. Qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que je fais? Ma mission aujourd'hui, c'est de remplir la valise à souvenirs, des familles et des couples. Donc je suis photographe spécialisée dans le mariage et la famille. Depuis maintenant, un peu plus de 6 ans. Mhm. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Quel est ton style photo? Ah! J'aime pas trop me mettre dans une case. Ok, ça me va, moi. Ouais, mais après alors, je suis pas du tout dans le tout ce qui est hyper lumineux, fine art, tout ça, tu le sais très bien. Mhm. Je suis pas complètement non plus dans le moody, Non, c'est vrai. sombre, tout Mm. ça. J'aime bien dire que c'est du light moody, donc c'est un peu plus sombre, un peu plus foncé, contrasté, mais quand même lumineux. Donc voilà, je pense que c'est un style qui me correspond plutôt bien et voilà, je l'aime beaucoup donc pour le moment, voilà. Tant mieux, d'ailleurs, que tu l'aimes beaucoup. Ah oui, heureusement, oui, oui. C'est mieux. OK et quand tu dis, du coup, la valise à souvenirs, tu fais quoi comme, tu fais tout style de photo, tout moment de vie? Alors je me spécialise dans le mariage, Mmh. principalement et après je fais tout ce qui a trait à la famille, en fait, donc les naissances, les grossesses, les moments tout simples, en fait, de la vie. Ça peut être une balade en forêt, pour avoir des souvenirs, d'un moment, vos enfants sont encore petits, dans quelques années, bah, ils seront forcément plus grands, donc c'est bien d'avoir des souvenirs de ces moments-là. OK, ça marche. Du coup, on va commencer avec mes questions, Catherine. Alors, du coup, donc tu me dis que ça fait 6 ans que tu es chef d'entreprise. Ouais, Est-ce que c'est la photo qui t'a emmené à l'entrepreneuriat ou c'est l'entrepreneuriat qui t'a emmené à la photo? Qu'est-ce qui était pour toi la porte d'entrée? c'est la photo, OK. c'est la photo. Hem, Qu'est-ce que du coup, la photo, pourquoi la photo? Qu'est-ce que tu aimes dans la photo? F c'est alors très honnêtement, je sais pas trop ce qui m'a menée à la photo. J'aime ça, c'est sûr, mais il y a pas vraiment une raison, particulière pour aller vers Mmh. la photo. J'ai eu une période de ma vie très compliquée en 2012 où il a fallu que, tout a été remis en question, j'ai dû faire des choix. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon travail, j'étais pas forcément bien au niveau de mon couple, donc je me suis séparée. Ça a été un gros trou noir, en fait et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, quoi?» Mmh. Et finalement, c'est mon entourage qui m'a poussée vers la photo parce que oui, j'avais un appareil, oui, je faisais quelques photos, mais jamais j'aurais prétendu être photographe à ce moment-là et on m'a dit: «Mais si, vas-y, fonce, tu as un truc, il y a un talent, il y a quelque chose, ça te plaît, tu aimes ça, donc vas-y, fonce». Bon, OK. En fait, je me suis pas plus posé de questions que ça. Honnêtement, aujourd'hui encore, je me demande: «Mais comment c'est possible qu'à ce moment-là de ma vie, Ouais. je Qu'est-ce sois qui a allée». fait que l'effet domino t'a emmené à là, en fait? Ça, c'est ça et Ouais. franchement, si c'était à refaire, forcément, je le referais. Mais aujourd'hui, du haut de mes 34 ans, je sais pas comment à cette époque-là, j'avais 27 ans, je sais pas du tout, qu'est-ce qui m'a poussée, comment j'ai pu avoir le courage de me lancer, Mmh. franchement. Donc voilà, aujourd'hui, j'y suis toujours, je suis très contente et je Trop bien. remercie grandement mon entourage de m'avoir poussée, de m'avoir mis un coup de pied au cul parce que c'était le moment. Et du coup, pourquoi passer par l'entrepreneuriat, en fait? Parce que tu aurais pu faire de la photo autrement. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer ton entreprise?
À ce moment-là, j'étais sans emploi, donc comme OK. je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, je me suis dit: «Bah, qui ne tente rien n'a rien, de toute façon, pourquoi pas? Autant me lancer». Avoir un patron, c'est bien, tu as peut-être la sécurité de l'emploi, tout ça et encore que, Mmh. d'autant qu'à ce moment-là, j'étais licenciée économique, donc plus de sécurité d'emploi du tout. Je me suis dit: «Bon, ben, on sait jamais, ça peut marcher, donc on Bah fonce». oui, tout à Voilà. fait. OK. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ta vie de photographe et d'entrepreneur? De ne pas être obligée de me lever tôt le matin. Ah ouais, ça, on valide trop. Ça, on n'aime pas. Moi, je suis plutôt un oiseau de nuit, moi, donc c'est vrai que le matin, c'est très compliqué et me dire qu'il faut que je me lève, parce que mon réveil sonne et qu'il faut que j'aille au boulot, je Voir le des gens. je le fais très bien en mariage, donc c'est tant Oui, mieux. mais c'est parce que le mariage, on y arrive parce que ça reste, Chouette, pas tous les jours, on est quoi. d'accord. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un au-dessus de moi et de devoir travailler pour quelqu'un, au final, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc être chef de ma propre entreprise, de pouvoir me lever le matin en me disant: «Bah, tu bosses pour toi ma fille et si tu as pas envie de te lever, ben, tu auras pas de retour derrière, donc bouge tes fesses, quoi». Mmh. Donc voilà. OK. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est peut-être justement le fait de ne pas avoir de cadre parce que je suis quelqu'un d'assez bordélique, de pas forcément très bien organisé non plus et c'est vrai que le fait de devoir moi-même me cadrer et du coup de m'organiser comme je peux, comme j'ai envie et cetera, c'est pas forcément évident tous les jours, parce que tu as pas forcément envie, j'aime bien procrastiner aussi et donc voilà, le fait en fait, je dois me gérer toute seule et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le temps. Tu as trouvé des tactiques pour un peu justement poser du calme? Est-ce que tu as des au bout de 6 ans, est-ce que tu as mis en place des stratégies pour pouvoir essayer de contourner ça ou tu l'acceptes? Je commence à l'accepter. Tu commences à l'accepter. OK. C'est bien, on est sur une acceptation. Ouais, c'est ça. Non, non, parce que j'ai essayé, hein, les agendas, les bullet journal, les trucs comme ça, mais ça me correspond pas, donc ça Mmh, sert à rien d'essayer et en fait, voilà, je suis comme ça, je suis comme je suis et mmh, je j'essaye de m'accepter, ouais. Ouais. mmh. Si on parle pas de cette année, hein, forcément, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas pas de suite. Ton entreprise du coup parce que bon, je connais un petit peu de Ouais. l'entreprise. Donc ton entreprise a évolué, au fil des années en tout genre, enfin je pense dans le sens où tu es partie avec, enfin la Catherine du début, c'est, une photographe qui se lance et de plus en plus, beh, tu es sur une niche de clientèle. Donc quel est le sty pour toi, voilà, quel est vraiment le style de kiff grave que tu aimes, que tu aimes faire en photo, quoi? Les gens Genre qui de se personnage, en fait, tu ouais, vois? Ouais. les gens qui se prennent pas au sérieux, qui ont envie alors je vais parler du mariage parce que c'est quand Oui. même 90 de mon activité. Les gens qui ont envie d'un mariage qui leur ressemble, hors convention, qui ne font pas l'église parce que les parents ont demandé à ce que le mariage se fasse à l'église, qui partent sur une cérémonie laïque qui est complètement, en accord avec ce qu'ils sont. Des mariages un peu foufous avec pas forcément, 300 invités, des gens qui ont envie de kiffer en fait leur moment, c'est une fois dans leur vie et voilà, ils sortent du cadre et ils font vraiment un mariage à leur image. OK. Et les images que tu aimes bien, c'est quoi? Enfin, justement, quand tu parles de à leurs images, toi, si tu devais, vraiment choisir le style de quelle est leur image, ça serait quoi? Des choses un peu dingues, un peu folles, un peu colorées, des fumigènes, j'adore ça, de la lumière de fin de journée, voilà. Des bières, des lamas, c'est ça? Alors je suis pas une grande fan de la bière, mais j'aime bien les images que ça donne. Oui, Après voilà, c'est pour les images, on voilà, est oui, c'est d'accord. pour les images, on est d'accord. Après j'adore les cocktails, hein, donc un petit monsieur cocktail dans le coin, c'est pas mal aussi, Ah, ouais, des lamas avec des pompons, c'est pas mal aussi, ouais. hop, attends, je t'avais perdu. OK, quelle est ta moyenne un petit peu de mariage, comme je disais avant cette année, à peu près combien de prestations tu fais dans l'année, normalement? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, je me suis lancée, j'ai un peu tout fait en même temps. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai construit ma maison, donc c'est vrai que j'ai eu des saisons un peu Oui! tronquées Mmh, aussi. Je me limite à 15 mariages par an.
Ouais. en sachant que je suis jamais montée jusque-là pour le moment parce que ma vie a fait que, bah, je pouvais pas, en fait, Oui, donc oui, c'était pas forcément que tu n'avais pas les demandes, mais que tu avais fait des choix par rapport à ta vie personnelle. ouais, exact. OK. Quel est pour toi parce que c'est vrai que le métier de photographe de mariage, bon, de photographe en général, mais de photographe de mariage est un métier quand même qui est très concurrentiel. Ouais, Je dis toujours qu'on pourrait faire des salons du mariage qu'avec des photographes tellement vous êtes nombreux. Donc même si à la fois le côté nombreux pour moi n'est pas enfin pour moi n'est pas un frein, selon moi dans votre métier parce que vous avez justement si vous avez bien travaillé sur votre posture chez l'entreprise, ben vous avez tous des images, c'est ça. différentes donc c'est vrai que bon, les photographes que j'aime bien, enfin je trouve que voilà, sans que les signatures, on arrive à reconnaître, leurs photos. Donc du coup, quel est selon toi justement dans ce milieu qui est concurrentiel, ce qui va faire la valeur ajoutée d'un photographe par rapport à un autre? Bah, c'est le photographe lui-même, c'est sa personnalité, c'est son caractère, c'est en fait, on est notre propre marque, c'est nous, en fait. Donc Qu'est-ce moi que quel comment justement un couple de clients, va pouvoir justement reconnaître? Est-ce que tu penses que, c'est juste avec son site, les photos, est-ce que c'est avec vraiment l'échange? Enfin, qu'est-ce qui va faire que justement le client, va te choisir toi et pas un autre, quoi? bah, la première entrée, c'est forcément les images, donc ils arrivent forcément par un réseau social ou par mon site internet, parce qu'ils ont vu mes images et que ça leur a plu. Donc ça, forcément, c'est la première porte d'entrée. Mmh. Après, le but, c'est de justement les découvrir. Donc on va forcément avoir un échange et c'est cet échange-là qui va faire qu'on va s'entendre ou pas. Donc je vais attirer des gens qui me ressemblent forcément. Oui, logiquement, bon, logiquement, la personne qui va sur ton site internet et qui veut un mariage traditionnel, organisé par papa et maman avec une cérémonie religieuse, logiquement, quand il arrive sur ton site, il devrait pas Normalement, ils forcément s'y reconnaître. ne devraient pas. D'accord, Ouais. OK. Mais on ne sait pas, peut-être que c'est des rebelles à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ne le se l'avouent pas, donc ils se disent: «Tiens, on va peut-être contrer papa et maman et on va quand même appeler Catherine». C'est ça. Hem, on sait jamais, des fois, c'est vrai qu'il y en a des comme ça, hein, ça m'est déjà arrivé, hein. Et du coup, c'est vraiment par l'entretien donc je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est quelque chose que souvent, tu sais, quand on se lance, on a cette peur de se dire, «Oh là, mais je suis débutant, les gens vont le savoir, du coup, ils vont pas me choisir, machin, nin et en fait, c'est vraiment important de se rendre compte, en fait, que, je peux être en concurrence avec quelqu'un qui est sur le marché depuis 10 ans, donc qui va avoir un portfolio, qui va avoir une renommée mais que les gens vont quand même me choisir moi parce que au feeling, même si j'ai moins d'expérience, ben ça va mon caractère va peut-être plus leur parler que celui de mon concurrent qui a plus d'expérience. Complètement, complètement et ça m'est déjà arrivé, hein, donc ouais, ouais. Il faut vraiment avoir un échange avec les mariés, il faut leur montrer qui tu es, en fait, et de toute façon, on va s enfin, je vais moi ou un autre photographe, on va les suivre toute la Mmh. journée de mariage, donc il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'on s'entende. C'est le minimum, en fait, hein. Et c'est même indispensable parce que moi je sais que c'était tu vois, il y avait des prestats que je faisais pas, j'avais pas forcément besoin d'avoir une rencontre avec les mariés, mais je trouve que le photographe, pour moi, c'était indispensable. Moi, mes mariés, par exemple, de la Guadeloupe, bah, des fois, ils me disent: «Oh mais c'est bon Magnon, on te fait confiance, on aime bien les photos, les tarifs, ça nous correspond». Je fais pas d'échange, je fais pas de Skype avec mes mariés et je leur dis toujours: «Si, si, 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 on le fait parce que cette personne-là, vous allez quand même la suivre la voir toute la journée. Vous êtes censés quand même faire des photos où vous vous sentez à l'aise et où vous allez lui sourire. Si sa tête ne vous revient pas ou que le ton de sa voix ne vous revient pas, ou je sais pas, ou ce qu'elle dégage ne revient pas, vous aurez absolument pas envie de lui sourire et vous serez certainement pas à l'aise sur vos images. Puis Donc inversement, le photographe doit être à l'aise aussi parce que, enfin, on fait des images toute la journée, mais on y met notre patte aussi et ça se ressent si on n'a pas le feeling, ça ouais. se ressent tout de suite dans les images. Ah oui, c'est sûr. Enfin, pour l'avoir vécu forcément, hein, ça m'est déjà arrivé d'être sur des mariages où on n'a pas forcément un feeling, enfin, un peu moins bien que sur d'autres mariages. Sur les images, enfin, quelqu'un d'extérieur ne va pas le voir parce qu'il n'a pas l'info, mais enfin, nous, on le voyait, quoi. Nous, on Oui, le c'est ça. voyait qu'il y avait un truc, enfin, il y avait un petit truc de moins parce que, ben, on était peut-être moins à l'aise avec le client, quoi. Mmh mh. Mmh mh.
Hem, qu'est-ce que je vais te demander? Sois pas vilaine, s'il te plaît. Ah, tu vu, tu peur. Comment tu as pu, en fait, donc tu as commencé avec des photos de qui étaient très belles, mais qui avaient je trouve, qui avaient moins ta personnalité que celles qui sont aujourd'hui. Complètement. Hem, comment tu as fait pour justement affiner, tu sais, cet entonnoir, en fait? Qu'est-ce que tu as au fil des années, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton entreprise pour justement, moi, ce que j'appelle la singularité de chez l'entreprise et ce qui est, à mon sens, indispensable, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour justement de plus en plus, sortir finalement d'un cadre qu'on peut s'imaginer, d'un chef d'entreprise, d'un photographe de mariage, Mmh. pour y mettre de plus en plus ton identité justement? Alors, il faut savoir que je suis partie sans aucun bagage, Mmh. photographique. En fait, je suis pas du tout diplômée dans la photo, je suis complètement autodidacte. J'ai suivi des formations avec, d'autres photographes, que ce soit en présentiel ou en ligne et cetera pour forcément me former Ouais. un petit peu. Mais c'est vrai que je suis partie vraiment sans aucune technique, juste avec mon appareil et une envie de me dire: «Bah, ouais, il faut que je fasse des Je images, vais ça me plaît et je vais y aller, quoi». mmh, Ouais. C'est assez dingue quand, j'y repense. mmh. Et c'est vrai que mes images du tout début, quand je les regarde maintenant, je me dis: «Wow!» Non, mais elles sont belles, enfin, elles sont top tes photos, mais c'est juste que pour moi, elles sont, heu, Ouais, il y a pas le petit truc que tu retrouves maintenant, voilà, il y a pas le petit truc qui fait que dans le carnet Oz, il y a que des photos de Catherine, tu vois? Par exemple. Enfin, ca non, pas c'est pas vrai, pas que, mais 80 des photos, c'est des photos de Catherine, quoi. Donc voilà, mais parce que, enfin, aujourd'hui, enfin, l'image que tu fais, c'est ce qui me parle à moi, mais heu, c'est oui, pour moi, aujourd'hui, quand je vois une photo, je sais que c'est la tienne. ouais, c'est cool parce que, bon, pour le coup, moi, je m'en rends pas forcément compte, donc c'est vrai, quand on me dit ça, c'est cool. Qu'est-ce qui a fait que je me suis affinée comme ça? Franchement, je sais pas. En 2018, il y a eu un tournant, j'ai eu envie de changer de nom de marque, Oui. de repasser sur un nom qui me correspond complètement puisque Donc à la base, tu étais j'étais KitKat Click. ouais, Donc qui était parti d'un délire, d'études, tout ça, donc mais qui reste encore une fois sur quelque chose d'assez, très personnel large. quand même, Ouais hein. et pas enfin voilà, ça reste quand même sur, clic clac clic forcément on est sur l'esprit Tu photo, vois, il y j'arrive a même pas à le dire. ouais, non mais il y a plein C'était de mots, un tu de sais mes problèmes, c'est que les gens, ils n'arrivaient tu pas à le dire. sais bien que moi, il y Oui, a plein pas de mots que je sais pas particulièrement. dire déjà, mais du coup, c'est ce côté où ça reste quand même assez, générique quoi, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, puis il y avait pas vraiment d'histoire derrière et du coup, en 2018, j'ai vraiment eu envie de revenir à l'essentiel, je sais pas ce qui a fait que cette année-là, cette envie est venue, c'est venu un peu comme ça. Je pense que j'ai pris en maturité aussi parce que ça Mmh. faisait déjà quelques années que j'étais dans le métier et que j'avais envie de me renouveler aussi, que je sentais que je m'essoufflais un petit peu et du coup, donc je suis devenue Eliel, qui est mon deuxième prénom et du coup qui est très important pour moi parce que c'est le prénom que mes parents avaient choisi, avant ma naissance, qui n'est pas passé au niveau, de l'état civil, donc ils ont choisi un 1er prénom qui est Catherine. Mais du coup, donner ce prénom-là à ma société, je trouvais que c'était, important dans le sens où ça me caractérisait complètement, que c'est complètement moi et qu'il y en a pas d'autres et que voilà, enfin c'est que ton entreprise te représente complètement, je trouve que c'est beau donc voilà. Mmh. Et à ce moment-là, du coup, changement de nom et envie de changer un peu de style aussi. J'avais découvert, The Quirky à ce moment-là, Mmh. j'avais beaucoup aimé leur style. Je voulais pas aller complètement là-dedans parce que ce qui est sombre, enfin, à ce moment-là, ils étaient un peu plus sombres que ce qu'ils Oui, sont c'était plus ouais, tout à fait, ouais. ça me correspondait pas non plus. Donc du coup, je me suis cherchée un peu beaucoup. Toute la période hivernale 2018, j'ai C'était cherché, le voilà, c'était «C'est le bon, fond je suis cachée, je vais ça, je pense que mon je vais dans ordinateur ma s'est mis en grotte et je forme. vais, Ouais et je suis arrivée à sortir quelque chose qui me plaisait beaucoup et du coup, je suis partie, sur la saison 2018 avec ce nouveau style, sans en avoir parlé à mes mariés. eux, Donc ils avaient signé avec Catherine de l'ancien style. c'est ça et je t'avoue que j'étais pas très, très à l'aise avec ça, mais je me suis dit: «Si j'essaye pas, de toute façon, je saurais pas ce que ça donne». Tout à fait. Donc ils n'étaient pas au courant. Je leur ai livré les images, petit à petit, forcément au fil de la saison et les retours ont été très bons.
Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, ça fonctionne, le style correspond, ça me correspond complètement puisque j'ai plus besoin de l'affiner. Moi, c'est vraiment le style d'image qui me plaît» et voilà, depuis, saison 2018, je suis dans ce style-là, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et je sais que voilà, c'est comme j'ai vu heu, ton chemin au niveau de la photo, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de montrer que finalement, plus on va justement affiner sa personnalité, enfin, du moins valoriser sa personnalité et la mettre en avant dans son entreprise et plus justement les gens vont nous choisir pour ça, en fait. Ouais, C'est-à-dire que quand on commence, on croit des fois qu'il faut faire quelque chose où finalement, on fait tout. Parce que là, on ouais. fait tout style, on prend tout style de client, on fait tout style d'événements, nos photos, il faut qu'elles passent partout parce que enfin, ça Ouais, marche aussi pour les mariages, hein, pour n'importe quel métier des mariages. ouais, ouais, ouais. On fait tout parce que du coup, on se dit: «Oh là là, personne nous connaît et du coup, Ah, ouais, il faut si je fais un fidéliser. truc trop ciblé, bah, du coup, je vais pas avoir assez de clients» Ouais, et en fait, ton virage a fait du coup que au contraire, en fait, les gens, ils aujourd'hui, ils enfin, s'identifient. par exemple dans le sud de la France, on sait que si on veut tel type de photo, on appelle tel photographe. On sait que si on veut tel type de photo, on appelle tel photographe. Enfin, voilà, on sait enfin, le fait que vous ayez, justement, mis en avant vos personnalités dans vos images, ça nous permet à nous, en extérieur, de dire: «Bah, tiens, je vais aller plus vers telle personne», en fait. Oui, et Donc puis c'est ce qui fait qu'il y a pas finalement, il y a pas de concurrence et qu'on est tous complémentaires. ouais, C'est aussi ça, c'est ce style qui nous caractérise chacun. On est tous différents et c'est pour ça aussi qu'on fonctionne tous, à notre échelle et qu'on n'est pas des concurrents, on est des collègues au final. tout à fait, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que, hem, bon, moi, forcément, je côtoie beaucoup de photographes autour de moi, hein, donc je ça voilà, j'en connais beaucoup, mais ce côté où justement, tiens, bah, tiens, mes mariés m'ont demandé un peu ce genre de photos, bah, tiens, tu appelles untel, tiens, tu vas lui demander, bah, tiens, mes mariés me demandent ce genre de photos, franchement, je sais pas à qui et même si c'est un autre photographe, il va me dire: «Bah, écoute, c'est pas mon style de photo, Ouais, donc je te le renvoie vers untel» et c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, par contre, si du coup, on fait des photos qui, à mon sens, sont plates, parce qu'on veut qu'elles passent finalement partout, du coup, ça enfin, on va pas pouvoir, être identifié au niveau de sa clientèle. oui, puis Heu, au-delà de ça, est-ce que ça correspond enfin, moi je sais que si j'avais aujourd'hui des images plates, ça me correspondrait pas du tout et mmh. peut-être que je serais plus dans la photo non plus parce que c'est pas quelque chose qui m'animerait aussi donc Beh, parce que tu ne ferais pas vivre finalement ta créativité et c'est qui tu ça. es à travers tes images Ouais, et ça, ouais, c'est quand même essentiel de pouvoir, à travers son travail, pouvoir, sortir cette personnalité-là. Savoir montrer aux gens, beh, finalement qui on est à travers, bah, enfin la photo c'est de l'art donc ouais. à travers votre art et c'est vrai et je parle pas forcément, des 2 styles, photo, parce que forcément je ne les dis toujours pas, mais 2 styles photo, stars du moment. C'est que par exemple je prends un photographe comme, Thibaut Chape, il s'identifie dans aucun des styles de photo, mais par contre, on voit une photo de Thibaut, on sait que c'est Thibaut qui l'a faite. Ouais, tout à Donc fait. c'est le cadrage, c'est la lumière, c'est le traitement, c'est les poses que vous allez prendre à faire Et prendre, attention, enfin ouais, 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 c'est plein de choses, ouais. c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on identifie vos images, en fait. Enfin, je prends l'exemple de Priscilla. Priscilla, elle rentre pas non plus dans toutes ces cases-là. Bah, c'est pareil, enfin, on voit une image de Pris, on sait que c'est Pris qui l'a faite. Donc c'est vraiment cette idée d'oser, finalement, d'oser, montrer votre personnalité à travers votre entreprise parce que finalement, c'est ce qui va faire que vous allez du coup, Ouais, pouvoir sortir être du lot, ouais. sortir du lot Ouais, et faire en avant la singularité, en fait. Enfin, ta singularité à toi, on l'a vu, je pense effectivement que le jour où tu as changé ton nom et que tu as mis Eliel qui du coup est le nom finalement la première identité que tes parents ont voulu te mettre et que finalement le cadre légal n'a pas voulu, c'est ça. que du coup au moment où tu as adosé ça, c'est comme si tu avais, alors dans tes images, mais aussi je trouve, physiquement dans ton image chère entreprise, dans ta posture chère Ouais, entreprise, où tu as mis en avant justement, ben, en fait, maintenant c'est bon, je vais arrêter de rester dans le cadre de ce qu'on attend de moi et je vais montrer qui je suis au monde, en fait. Voilà, tu as changé de coupe de cheveux, tu as changé de couleur de cheveux, heu, non mais c'est vrai, c'est vrai. Tu voilà, ton site, il a complètement été différent. Enfin voilà, il y a vraiment eu un gros changement
Comme si, bah, en fait, allez, c'est bon, maintenant les gars, je me suis fait discrète jusqu'à maintenant, ben, vous savez quoi? Maintenant, vous allez savoir qui je suis, quoi. Ouais, c'est ça. Et et des fois, effectivement, des fois, c'est juste ce truc où tu t'es autorisé à, en fait. Mmh. Tu t'es Ouais, autorisé à montrer finalement que ouais, bah, c'est bien, tu avais un peu testé au début, ouais, c'est ça. tu avais appris des Pas sûr de choses. toi au début, tu sais pas trop. Est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on fait du bruit de suite ou pas? C'est ça. Mais oui, c'est ça qui est intéressant, en fait, heu, de pouvoir voir justement l'évolution qui peut se passer, en fait, dans l'entreprise, quoi. Ouais. OK. Est-ce que pour toi, dans ta, dans ton métier de photographe ou de chef d'entreprise, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer? Ben, c'est compliqué comme question. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Ou dans ta alors pas des quand je te parle des choses que tu veux changer, c'est pas forcément des choses, qui sont extérieures à toi, mais est-ce que enfin, des choses que tu as faites et que peut-être que tu aurais voulu faire différemment? Bah, oui et non. Disons que j'ai évolué avec le temps, j'ai évolué avec ma vie perso aussi à côté, donc faire des choses différemment peut-être, mais c'est ce qui m'a fait avancer aussi et pourquoi je suis là aujourd'hui, à ce niveau-là. Donc changer des choses, franchement, je pense pas. Je pense pas. Peut-être m'ouvrir davantage aux autres, plus tôt. Mmh. Je suis restée quand même dans ma bulle beaucoup, beaucoup trop longtemps, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de Ouais, mûrir tranquillement, donc de prendre confiance en toi doucement, en fait. ouais, c'est ça. Donc non, finalement, non, non. Non, Peut-être on pas. fait tout Non, pareil, c'est bon, on ouais, valide. non. La réponse est bonne, Catherine. Ouais. Quelles sont selon toi justement les clés d'une entreprise qui va fonctionner? Bah, déjà avoir confiance en soi, confiance en son idée, c'est super compliqué. J'en suis la preuve vivante. Mais ouais, tant que tu as pas confiance en toi et vraiment que tu crois pas en ce que tu fais, ça marchera pas. Mmh. Donc en fait, il faut juste y croire et puis foncer et puis advienne que pourra. De toute façon, il y a pas d'échec finalement, tout te fait grandir donc dans chaque, échec j'aime pas ce mot-là parce que je considère pas que ce sont des échecs. Il y a toujours quelque chose qui te fait avancer, quelque chose de positif. Donc non, il faut y aller, il faut y croire. Donc pour toi, c'est vraiment le tout début, là, enfin, si un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui a un projet d'entrepreneuriat ou qui se lance, pour toi, la première chose qu'il doit travailler, c'est sa confiance en soi? Bah, c'est ouais, c'est quelque chose d'hyper important, en Mmh. fait, hein. C'est ce Beh, qui c'est fait ce qui va parce que te permettre d'oser, en fait. c'est ça, parce que tu peux être super bon en administratif, tu peux être super bon dans ton domaine, de Mmh. prédilection, dans ton métier. Au final, si tu as pas confiance en toi, bah, tu avanceras pas. Beh, oui, tu vas pas faire le pas qui va faire que, C'est ça, ouais. tout à fait, tout à fait. Je valide assez. En tant que coach, je valide. Oui, tu fais des progrès, hein. C'est vrai, c'est vrai. Hem, quels sont tes projets justement sur dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour ton entreprise? Est-ce que tu as déjà une vision de là où tu veux aller avec ton entreprise? Bah, tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui avec, ce qui s'est passé cette année, c'est un petit peu plus compliqué de se projeter. On voit plus, ce qui va se passer dans une semaine que dans 1 an. Si on voit tout rose, tout positif, dans 1 an, j'ai explosé, je suis, connue, nationalement et et je fais 20 mariages par an parce que je peux me le permettre. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas spécialement de projet concret parce que la situation ne permet pas forcément d'avoir vraiment des projets, advienne que pourra dans 6 mois, quoi, en fait. Merci pour cette magnifique transition vers le sujet d'actualité. Parce que je ne peux pas enfin, autant sur le premier confinement, j'ai fait des interviews où je parlais pas de cette situation parce que c'était vraiment mais je pense qu'aujourd'hui et vraiment j'y crois profondément, il faut que les entrepreneurs, on parle de notre situation que l'on vit au quotidien Ouais, à cause de cette crise économique parce qu'il faut que il faut que le public, en fait,
Il faut que les personnes qui ne sont pas entrepreneurs aient conscience, Ouais, en fait, de ouais. de notre réalité, Mmh. parce que, parce que c'est une réalité qui est très, très lourde à porter, aussi bien économiquement, mais moralement et C'est psychologiquement. ouais, c'est ça, c'est surtout moralement, hein, Voilà, finalement. moralement et psychologiquement, elle est quand même très lourde et je pense que c'est plus on aura de témoignages, alors c'est pas le but d'accabler ou de montrer que c'est pas, enfin, Mmh. voilà, on est en face de vous, on sourit, on est bien, ça et tout, mais je pense que, voilà, il faut le montrer parce que, d'avoir conscience finalement de la réalité qu'il y a aujourd'hui. Le PSE, travaille énormément avec justement, la sensibilisation au niveau du gouvernement pour les intéresser justement à tout ça et plus on aura de témoignages dans ce sens-là et plus on pourra appuyer le fait qu'il faut faire quelque chose. En fait, Ouais. il faut que ça bouge, les gars, il va falloir Ah, y aller. il faut que vous me laissiez bosser, bordel! Voilà, en fait, on veut juste bosser, en fait. En fait, on veut juste pouvoir bosser. C'est ça, c'est ça. On demande Hem, rien de plus. c'est pas dingue, hein, quand même, hein? Non, non, bah, C'est non, pas, non. Bon, franchement, il y a un an, on t'aurait dit ça, hein? ah non, il y a un an, là, on m'aurait dit qu'il faudrait que je bouge mon cul pour qu'on me laisse bosser, je n'y aurais pas cru. Mmh, Voilà, je n'y aurais pas cru. c'est clair. Du coup, oui, comment cette année 2020, s'est déroulée pour toi? Si tu nous fais un petit résumé. Alors, si je fais un petit résumé, elle a super bien commencé, le Weight Challenge, donc waouh, quoi, un gros pas en avant, Pareil, au vraiment, WED, on nous aurait dit l'année d'après, on n'y aurait pas cru. non, c'est clair, c'est clair. Non, donc ouais, ça s'est super bien démarré. Pour moi, l'année 2020, c'était mon année. C'était l'année où enfin, bah, je devenais qui je voulais être et j'avais plein de mariages et c'était une super saison et voilà. Donc à Heu, la base, tu avais combien de mariages qui étaient prévus? alors en janvier, j'avais 8 mariages de prévus, Ouais. en sachant que les 6 derniers mois, en général, j'ai Oui, oui, toujours, voilà, en des soi, il y mariages a il en y a il y a plus une donc grosse période pour ceux qui sont pas dans le vivier, quoi. C'est que, il y a une grosse période de signature entre, fin janvier jusqu'à mi-mars. On a ouais, une c'est grosse ça, période de ouais. prospects où là, on peut facilement, encore une fois, doubler, ce qu'on a fait, en fin d'année, quoi. C'est ça. Donc j'étais bien partie et j'étais hyper motivée, hyper confiante. C'était pump it up. L'année 2020, c'était, bah, comme pour beaucoup de monde, je Mmh. pense, une super belle année qui se profilait à l'horizon. Ben, manque de bol, hein. Confinement, et cetera. Merci corona. J'ai eu un très, très gros coup de mou, les 3 premières semaines du confinement. Très en colère, très à ruminer tout le temps, à être très négative. Forcément, pas très confiante pour la saison. J'avais quand même une saison qui commençait relativement tard. J'avais que 2 mariages au mois de mai, donc Donc déjà, il faut prendre en considération, parce que je pense que c'est important de rappeler, c'est-à-dire que la période qui est normalement, du février, mars, qui est une période de signature de contrat, hem et normalement, en fait, du coup, passe enfin, bah, en début février, on a commencé à parler un peu de tout ça, tu sais, sur les médias, ça et tout, donc du coup, forcément, il y a eu un ralentissement ouais, et du coup, ça a continué que, beh, forcément, la période de mars, qui est normalement une période où on continue à signer, ben, a été complètement inexistante, en fait. ouais, Donc du c'est coup, ça. déjà, sans savoir ce qui allait se passer dans la saison, il y a eu une perte, de chiffre d'affaires dans le sens où on n'a pas eu cette période normalement où on, fait de la vente, en fait, on fait du prospect. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, je commençais ma saison relativement tard, donc du coup, quand même assez positif sur juillet-août. Malheureusement, avec, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit dans les médias, j'ai vu mes mariages sauter les uns après les autres. Mmh. Donc ça a été, ouais, ça a été grosse remise en question quand même parce que tu as beau avoir les aides de l'État, c'est pas ce qui va te faire vivre sur l'année quand tu vois ton chiffre d'affaires, réduit à néant ou quasiment. Mmh. Donc ouais, à ce moment-là, je me demandais si j'allais pas reprendre un emploi, alimentaire le temps voilà, que la saison 2021 reprenne. Mais quand même un gros espoir sur 2021, hein, parce que bon, à ce moment-là, on parlait pas de Non. reconfinement, on parlait pas de tout ça, de deuxième vague, oui, mais sans y croire. Il y avait vraiment cette idée que à cette période-là, donc sur la fin du premier confinement et le début du printemps, on a vraiment cette idée que, enfin, plutôt la fin du printemps plutôt, Ouais, on avait vraiment cette idée que, OK, ben, en soi, on avait fait cette partie du sacrifice. La saison 2020, elle était, foutue
Mmh. mais on avait tous quand même cette idée de se dire que 2021 allait être complètement, enfin, allait Ouais, être fou parce que du ouais, coup, vous alliez avoir les 2020 c'est plus les ça, c'est ça. 2021. Au contraire, ça allait, enfin, vraiment, OK, on sacrifie, on serre un peu les jambes pendant quelque temps, voilà, on se serre la ceinture, on fait tout ça, mais ça va, enfin, ça va être pour du Du top du positif, top, là, dans mmh, quelques mois, donc voilà. carrément. Ouais, ouais, complètement remotivée à ce moment-là, donc ouais, la saison 2021, mon année, ça y est, ça sera pas 2020, ça sera 2021, on est parti. C'est bon, on va se faire un petit cocktail et puis tout ira bien. Mmh. Heu et puis, ben, voilà, aujourd'hui, on est replongé dedans, on est un petit peu insécure pour 2021. Mmh. Donc une année 2020 très mitigée, mais finalement qui m'a permis, finalement assez positive parce que ça m'a permis de réaliser des projets que j'avais pas forcément le temps de réaliser en dehors d'un confinement et d'une période chaotique comme celle-ci. Donc beaucoup de projets, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec, de nombreux prestats, donc finalement, ouais, une alors c'est con, hein, une année 2020, au niveau, vraiment des mariages, dégueulasse. Mmh. Mais dans tout le reste, dans ma vie de chef d'entreprise, une très belle année finalement, quoi. Est-ce que sur, aujourd'hui, parce que donc du coup, il y a une autre période de 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 réservation sur les mariages, c'est la période qui est normalement de mi-septembre à mi-novembre, parce qu'après on est plus sur la période de Noël, donc les gens ne réservent pas trop. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des demandes pour 2021 pendant cette période de rentrée scolaire et de fin d'année? Alors non, pas spécialement. J'ai pas vu du tout de bons, comme il peut y avoir tous les ans, parce que les gens étaient quand même dans l'attente de savoir ce qui allait se passer. Exactement. On était fin septembre, début octobre, on était déjà dans la réalité d'une deuxième vague et Mmh. donc non, de beaucoup d'attentes, je pense, au niveau des mariés. Des mariés 2021 qui se posent la question de savoir s'ils maintiennent, s'ils repoussent, s'ils annulent. Non, il y a ceux qui avaient déjà prévu de se marier en 2021 qui, du coup, sont en interrogation. Ceux qui étaient prévus en 2020 qui ont été reportés en C'est 2021 ça, qui, du coup, se posent la se question. posent la question aussi. Ouais, Et du coup, pas forcément de nouvelles demandes, en tout cas, sur 2021, quoi. c'est ça. Bon après 2021 du coup est quand même bien rempli depuis, je dirais même début d'été. Ouais. Donc c'est vrai que les gens ne se Oui, posent il y a eu la pas. période de juillet-août où ça a été un peu relâché, et que du coup, on s'est dit: «Allez, c'est bon, ça va le faire», et que du coup, les gens ont pu se projeter en disant: «Allez, c'est bon, d'ici un an, c'est bon, ça sera réglé, donc on va pouvoir réserver». Ouais. Non, mais au-delà de ça aussi, avec tous les reports de 2020 sur 2021, beaucoup de salles qui étaient déjà réservées, pas Mmh, forcément de date dispo, tout ça. Donc mmh. au niveau des prestataires, beaucoup moins de disponibilité sur 2021. Donc c'est vrai que les mariés se voient plus maintenant sur 2022 que Ouais, sur tout à 2021. fait, tout à fait. Finalement, heureusement. Moi, il y a un truc que je voulais aborder, sur justement, pour informer un petit peu, le monde autour de nous. C'est qu'on entend beaucoup parler, de cette histoire d'aide, en fait, Ouais. de ces aides qui, en soi, OK, on n'a pas le droit de travailler, mais c'est cool, on a des aides, enfin, du moins, c'est ce que les autres pensent, que c'est cool, on a des aides et du coup, bah, c'est bon, on n'a pas besoin de râler qu'on ne travaille pas. Après tout, on est payé sans travailler, quoi. Ouais. Hem, Quelle est ton opinion sur ces aides-là? Alors, mon opinion, elle est toute simple, toute bête. Où ils trouvent l'argent, en fait? Ça tombe du ciel parce que s'il faut claquer des doigts, moi, il faut me le dire, hein, ça marche pas, ça marche pas. Ça fait des années qu'on te dit qu'il y a pas d'argent dans les caisses, que l'État est pauvre, qu'on est en déficit et d'un coup, ils te sortent des milliards. Ah oui, là, il y a des milliards, oui. Là, il y a des milliards. Alors c'est très beau, c'est très bien d'avoir des aides. On est en France, génial, c'est top. Mmh, Mais à un moment, c'est tous ces sous là, il va bien falloir les rembourser, en fait. oui. Je pense Donc qu'il y a cette moi, c'est ce qui me fait conscience-là qu'il flipper faut. aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il va falloir renflouer les caisses, les gars. Donc ouais, OK, on a des aides. Bon déjà, quand tu vois les aides que tu as par rapport à ce que tu aurais dû toucher Mmh mh. avec, ton propre boulot, il y a une grosse différence. Oui, voilà, je pense que c'est quelque chose, une croyance qui malheureusement, alors même si depuis octobre ça les règles ont encore changé, Bah, tout dépend pour mais qui, on est toujours dans le oui, même, voilà. Oui, truc, oui, hein. oui, C'est mais pas pour tout le monde la même chose, hein. du coup, il y a vraiment cette croyance que les gens se sont dit: «Ah là là, c'est bon, les entreprises, ils vont toucher 1 500 €,
quand même 1 500 € par mois à ne pas travailler, presque on aurait pu penser, même au chômage technique, on va pas toucher autant, quoi. C'est ça, ouais, Sauf qu'on touche du chômage, c'est sur son compte personnel et c'est pour soi-même et du coup pour ses frais, personnels. Alors qu'un entrepreneur qui touche 1 500 €, c'est pas 1 500 € pour acheter ses courses et payer son loyer, c'est aussi pour payer toutes les charges de c'est son ça. entreprise. S'il a un loyer, payer son loyer, s'il a des voilà, si par exemple, je prends l'exemple des reports de charges qui ont été faits au mois de mars, donc il y a C'est pas mal de monde qui ont accepté le report de charges au mois de mars et mmh, donc du coup, il fallait le payer 6 mois après, ouais, et ce report de charges, du coup 6 mois après, ça tombait au deuxième confinement. c'est ça. Donc du coup, ils se sont retrouvés, à devoir payer les charges du premier confinement pendant le deuxième confinement où du coup, il y avait pas de rentrée d'argent non plus. Ouais. Donc voilà, il faut pas croire que c'est du bénef, que c'est tranquille et que c'est reposant. Non, Heu, au-delà de ça, on est dans des métiers, enfin, pour le coup, dans les métiers du mariage, on est sur des métiers saisonniers. On mmh, fait notre saison sur 4 à 6 mois et cette saison-là nous permet de tenir sur 1 an. Donc c'est pas avec 1 500 € pendant 6 mois qu'on va pouvoir tenir sur 1 an. mmh. En fait, il faut se réveiller, Il y a il y c'est a il y a cette réalité-là aussi qui moi personnellement, c'est quelque chose que je commence à m'inquiéter. Alors pas pour moi parce que moi je suis encore un cas différent du vôtre, mais je me suis dit: «Mais en fait, là, vous êtes en interdiction de travailler, donc du coup, mmh, parce que là, au niveau de l'événementiel enfin, les photographes, vous avez les droit de photographes, on pouvoir peut travailler, les mais dans le photographes, vous pouvez mariage, retravailler, refaire des séances, mais les événements n'ont pas le droit. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'au moment où, en fait, ils vont, lever ces interdictions et que finalement l'activité va être reprise, imagine, par exemple, au mois de février, ils décident bon, j'y crois pas du tout, mais imagine au mois de février, ils disent: «C'est bon, en fait, l'activité peut repartir, normal». mmh, Du coup, imagine, ils arrêtent les aides. Mais en fait, le problème qui se passe, c'est que vous allez pas avoir au mois de mars une rentrée d'argent parce que du coup, ah, bah, ouais, vous allez pas faire des événements du mariage au mois de mars. Il faudra quand même le temps que les mariés reprennent confiance à ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir être rassurés parce que pour les mariés quand même, se marier, c'est un budget, le budget d'une vie quand même, hein. Enfin, c'est quand ça coûte quand même beaucoup d'argent donc eux aussi ont peut-être aussi, des pertes d'argent et aussi ont un budget du coup qui va être revu à la baisse. Mais il y a aussi le fait que, il y a le stress de se dire: «Ah mais est-ce qu'on est sûr que ça va pas recommencer quoi?» donc ouais, c'est clair. c'est quand même quelque chose qui se réfléchit et à la fois, on espère tous fortement que du coup, il y a un déblocage qui soit fait sur, voilà quand comme il disait, la réouverture des restaurants, fin janvier, il faut espérer que d'autres activités comme ça Ouais, puissent, pour se heu, puissent reprendre, repartir puissent repartir. Parce qu'il va falloir préparer la saison 2021. ouais. Hem, mais il faut avoir conscience aussi que, les aides que vous avez, elles sont calculées par rapport à votre chiffre d'affaires Ouais. et que un prestataire de mariage au mois de novembre ou au mois de décembre, en temps normal, n'a pas une rentrée de chiffre d'affaires, mais vit La basse saison, mais ouais. mais vit Mais en plus, avec sa trésor de la saison qui vient de se terminer. bien Donc sûr. du coup, toucher 1 500 € sur un chiffre d'affaires, parce que tu as perdu 50 par rapport à l'année dernière, ça voudrait dire que tu es rentré 3 000 € de chiffre d'affaires au mois de décembre. Pas tous les auto-entrepreneurs du métier du mariage ont rentré 3 000 € en décembre parce par contre, ils ont peut-être rentré 20 000 balles au mois de juillet et ils vivent avec leurs 20 000 balles C'est pendant ça, plusieurs mois. c'est ça. Et Sauf par que contre, en ça c'est juillet, on a voilà. peut-être touché 20 000 balles en 2019, mais on aura touché que 1 500 cette année, hein? C'est ça et c'est justement le fait que du coup vous ayez pas rentré tout cet argent-là pendant le reste de dans la saison, fait Ouais, que vous allez pas vous retrouver avec un lissage de votre salaire, sur l'ensemble des mois qui vont suivre. Donc ça va enfin même le jour où vous allez avoir parce que je veux bien qu'on prenne conscience, c'est que même le jour où vous avez l'autorisation de travailler, ça ne bah, veut ça pas va pas être forcément dire remplacé, hein. que vous êtes sortis de ça en fait. Il Bah, va non, falloir il va falloir pratiquement une année entière ouais, pour que large. la trésor se remette en place et que du coup, vous puissiez finalement être re-indépendant et en sécurité par rapport à votre entreprise. Non, puis au-delà de ça, il risque d'y avoir quand même une stigmatisation au niveau des clients. Enfin, les futurs mariés vont peut-être avoir aussi envie d'attendre, de patienter Ah 1 oui. an, voire 2 ans pour être sûr que la crise est complètement passée et qu'il y aura pas de nouveau un report, un confinement ou quoi que ce soit. Est-ce que Non, est-ce que c'est finalement, enfin, moi, j'ai toujours il faut se mettre à la place des mariés, en fait. Est-ce que ouais, ah ouais, moi-même, si je devais préparer un événement,
enfin, avec autant d'argent et aussi loin. Enfin, moi, par exemple, qui suis en train de préparer la retraite fille de la terre pour le mois de juin, j'ai bloqué ma date, j'ai posé une option sur le lieu dans lequel, sur les Cantipi, mais pour l'instant, je n'ai pas sorti d'argent, je n'ai pas encore vraiment communiqué dessus parce que je me dis que c'est trop tôt et que je ne vais pas investir du temps et de l'argent sur quelque chose où je ne sais pas encore si ça va pouvoir se réaliser, en fait. Donc j'imagine que si un mariage aujourd'hui, ça coûte, dans les 30 000 €, ben je vais y réfléchir, en fait. Enfin, c'est normal. C'est normal de se mettre un peu à la place des mariés et leur Ah dire, bah, complètement, que ouais, oui, ouais. quoi. Mmh. Ouais. Camille qui nous dit: «Effectivement, c'est surtout que les aides sur l'année passée, ça va plus fonctionner bientôt parce qu'en mars, le covid aura 1 an». Ouais. Voilà. Donc ouais, j'espère que enfin, j'espère que On du peut coup, faire un vous petit ayez N-2 peut-être? voilà, j'espère qu'on soit dans une autre dynamique, bah, au mois de mars, mais en tout cas, j'espère qu'en tout cas, s'ils pensent que non, qu'ils aient déjà réfléchi à cette situation-là parce que Oh, forcément, voilà. franchement, vu comment ils réfléchissent, c'est pas sûr qu'ils y aient réfléchi, mais bon, c'est votre Ouais, entre ben, on va essayer. Est-ce qu'ils veulent qu'on les aide du coup à réfléchir? Est-ce qu'on peut leur montrer la situation je pense actuelle? que mais je pense qu'on peut leur donner plein de solutions parce qu'on a plein de protocoles qui sont mis en place et qu'ils n'acceptent toujours Exactement, pas. Enfin, exactement. c'est pas parce qu'on est dans le mariage que c'est la fin du monde et qu'il y a des clusters dans tous les sens. Il y a des protocoles qui sont mis en place, on est des professionnels. Pourquoi on autorise les supermarchés à ouvrir et pas des événements privés à avoir lieu? Enfin voilà, c'est aberrant, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est que je pense que le plus gros souci et ce qu'il faut faire remonter et pour ça on a besoin que des personnes qui ne sont pas de nos métiers, nous aident, mais c'est pareil pour les restaurateurs, enfin, Ouais. c'est la même chose, l'événementiel, les restaurateurs et le tourisme. Aujourd'hui, c'est les métiers qui flanchent par rapport à tout ça. Il faut bien se rendre compte que nous, OK, on n'est pas de genre de personnes à descendre dans la rue et foutre le bordel parce que, bah, on est chef d'entreprise donc bah, quand on arrête de bosser, ben, on perd une journée de travail et donc une rentrée d'argent et que là, à l'heure d'aujourd'hui, en ce moment, on ne peut pas se permettre en fait parce que le peu qu'on peut travailler, ben, c'est ce qu'on peut gagner donc on ne peut pas se permettre non plus d'en perdre plus. Mais donc on n'est pas du genre de personnes à faire du bruit et voilà, on est Mmh. dans l'action de notre métier, mais pour autant, on a besoin que d'autres personnes qui ne sont pas de nos métiers, Ouais. se rendent compte en fait finalement de ce qui se passe pour justement, sensibiliser et montrer que c'est important en fait. Enfin, Ouais, puis bon, c'est on pas est comme on si est on les était des pèlerins, quoi. On est quand même des milliers, sur le secteur et on est des milliers à être touchés et on est des entreprises, on produit des milliards au niveau ah des oui, chiffres oui, d'affaires oui. par an. Il faut quand même que les gens s'en rendent compte de ça. On n'est pas juste là dans un coin à faire notre popote, quoi. On est vraiment super nombreux, en fait. Et c'est surtout de se rendre compte finalement que quand on ferme un restaurant, quand on ferme un bar, quand on empêche une salle de spectacle de faire des spectacles ou qu'on empêche, des gens de se marier, c'est pas juste le côté du particulier en fait où le pauvre il va pas pouvoir aller manger au restaurant. «Ah Ouais, c'est c'est bon, vous râlez parce que vous mangez pas au restaurant, vous râlez, vous allez pas aller au bar, vous râlez parce que vous allez pas au spectacle. De toute façon pour se marier en soi, besoin de faire une fête machin et tout». Non, c'est pas de ce côté-là du prisme en fait qu'il faut ça, regarder. c'est C'est de derrière. l'autre côté c'est de Ouais, l'autre côté du prisme ouais, où en fait finalement derrière ces plaisirs de la vie, derrière ces plaisirs partagés en convivialité, en famille, entre amis, derrière ça, il y a ça permet à de nombreuses familles en fait de vivre et de manger et il faut avoir conscience de ça en fait. Moi aujourd'hui, ça me dérange pas de pas pouvoir aller manger au restaurant avec mes amis. C'est pas grave, moi je vous le dis sincèrement, je les invite à manger chez moi et on mange ensemble. Donc je m'en fous. Par contre, ce qui me fait chier, c'est de me dire que, la personne chez qui j'adore aller manger parce que c'est une ouais, femme ouais, super sympa et que je sais qu'elle vit de son métier, ben ça me fait chier de me dire qu'elle, par contre, elle peut pas bosser, en fait. ouais. Et dès qu'elle ouvrira, même Finalement, elle va devoir fermer parce qu'elle aura pas les moyens de survivre, en fait. c'est ça, en fait, c'est pas pour mon plaisir personnel, en fait, c'est mon empathie, ma solidarité qui fait que Ouais. que ça me dérange, en fait. Ah oui. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, en fait. C'est que finalement, oui, bah, c'est pas grave, on prend à emporter et on mange entre potes à la maison parce que enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que ça se passe et ça, personne ne m'empêchera de le faire. Donc Mais ouais, bah, ouais, bah, c'est comme ça, écoute. Bah, après, je pense que psychologiquement et moralement, on en a besoin aussi, en fait, ah hein. oui, 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 Je oui. pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler, on est
on est dans des situations économiques où on a bossé pendant des années et des années pour faire des choses et que bah, du coup, bah, on se retrouve dans des situations où bah, d'autres personnes décident finalement de ce que nos Ouais. entreprises, peuvent devenir et du coup, comme on n'est pas des gens à lâcher prise, on se démène et on se démène et on se démène et on crée, on se réinvente, on propose des choses, on essaye des choses. Enfin, on s'épuise à essayer de plein d'idées parce qu'on est comme ça et on adore ça, en fait. Mais du coup, ça nous demande encore plus d'énergie. Donc si en plus, on me lève les moments où je passe avec mes amis juste pour me détendre, heu, Tu as l'impression d'être puni. Tu as voilà, l'impression d'avoir fait une grosse bêtise et que, bah, on est puni dans notre coin comme un enfant, en fait. c'est ça. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est important de que les gens aient conscience de ça. Maintenant, c'est pas très grave parce enfin si, c'est grave, la situation est grave et inquiétante, mais à la fois, comme tu disais, 2020, tu as fait des super projets, tu as fait des choses que tu aurais pas eu le temps de faire. C'est ça. Qu'est-ce que justement tu as pu réaliser en 2020 que tu n'aurais pas pu réaliser, si tu avais eu ta saison mariage? Ah bah, si j'avais eu ma saison de mariage, j'aurais pas eu le temps d'aller sur le plateau de Valençol pour faire, des photos dans les lavandes, par exemple. Je sais que Gwen adore ça, les lavandes. Moi aussi, hein, je n'aime pas ça, mais Ouais, voilà, mais ça fait des années que je me dis: «Ouais, ça serait quand même cool d'y aller et tout ça» et ça fait 20 ans que j'habite dans le Var et c'est la première année en 20 ans que je suis allée sur le plateau de Valençol voir les lavandes. Ne serait-ce que pour moi, hein, finalement, oui, donc oui, 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 voilà. oui. Mais ouais, j'ai pu profiter d'un shooting là-bas et c'est vrai que les photos sont canons et que je suis super contente d'y être allée. J'ai fait plein de shootings cette année que j'aurais pas pu faire. Mmh mh. J'ai fait mon projet vidéo que je n'aurais pas pu faire non plus. J'ai rencontré plein de gens, voilà, c'est tout ça que j'aurais pas eu le temps. Que finalement, même si tu n'as pas été dans l'activité de ton entreprise, donc du coup que financièrement, économiquement et moralement, ce n'est pas facile, Mmh. parce que tu restes sur l'entreprise, tu as su trouver des choses positives et rebondir C'est pour ça. mettre à profit ce temps-là. Alors effectivement, tu n'as pas gagné d'argent, Non, clairement non. non, voilà, mais d'accord, parce que tout ce que tu me dis Mais là, ce c'est ne un sont pas des choses. investissement pour plus Mais tard. c'est un investissement en communication, en image, Ouais, parce que justement tu as foi en ton entreprise et à ce qui va se passer demain. ouais, Donc c'est ça, quand tu parles de la vidéo, par exemple, tu as fait donc une vidéo, de présentation de ton entreprise et finalement de ton pourquoi c'est ça. d'entrepreneur avec, filmé par Renaud Ouais, Conti, non, ouais, ouais. qu'on adore Renaud, qui m'avait fait aussi les vidéos des cérémonies OA. Hem, donc voilà, c'est vraiment, ça t'a fait ça, tu as fait des shootings photos, tu as fait le shooting par exemple de Coachella avec Camille, Ouais, qui est aussi voilà, forcément c'est, faire un shooting photo en tant que prestat mariage en pleine saison, estivale, ça c'est pas n'existe possible. pas Non, et jamais. on l'espère très fortement que ce soit qu'en 2020 que ce soit possible ce genre de choses. C'est clair. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est cool dans l'histoire, Ouais, c'est que, vous avez pas eu de mariage et du coup, vous avez pu, du coup, parce que vous étiez disponibles, les lieux de réception étaient disponibles, tous les prestats étaient disponibles, vous avez pu ça. créer finalement des shootings photos pour que vous ayez des images à proposer à vos clients en 2021, parce qu'il y avait ça aussi, c'est que si Ouais, c'est pas de mariage en bien 2020, ben je sûr. montre quoi à mes clients pour Ah, 2021? exactement. C'était le but premier, hein, c'était de C'est pouvoir, ça, justement c'est qu'est-ce montrer. qu'on fait en fait? À un moment donné, je peux Ouais, pas enfin, on peut pas communiquer pendant 2 ans avec les mêmes photos, donc pas possible. c'est ça. Donc du coup, de proposer ces images, d'avoir des images à proposer et du coup, ce qui est encore plus génial, c'est que du coup, bah, quand on fait un mariage, le mariage, il est pas forcément tout le temps à 100 dans notre cible client et dans ce que l'on aime vraiment, vraiment faire Ouais, et que du coup, en faisant un shoot d'inspiration, vous avez pu vous faire des images qui rentrent vraiment, ouais. parfaitement dans vos kiffs, en fait. Ah, Et je trouve que exactement. d'ailleurs je trouve que d'ailleurs que ce qui était intéressant, c'était que, ça a permis, je trouve, à beaucoup de monde, d'oser aller affiner sa clientèle et son image de marque parce que, bah, du coup, ça engageait, finalement, enfin, c'était ça ou rien faire donc du coup, bah, Ah, autant le faire ouais. et du coup, de prendre le temps de créer des projets qu'ils n'auraient pas ni eu le temps, ni osé faire, entre-temps. Parce que là, forcément, quand on fait Acheter Inspiration au mois de février ou au mois de mars, c'est pas la même chose qu'au mois de juillet ou au mois d'août. À un moment donné, Non. on n'a pas les mêmes, images. Bah, là, on a eu le temps de réfléchir pendant le premier confinement, de bien mûrir les projets et puis de se lancer, bah, cet été, en fait, hein. Quand Mmh. on a pu sortir, on a pu lancer nos projets et effectivement, on a vu fleurir des shootings d'inspiration dans tous les sens.
et tant mieux. Moi, je trouve ça, par exemple, Johanna Communal qui a sorti donc Le shooting challenge. le shooting challenge, qui était une Ouais, super idée, en fait, du carrément. coup, c'était, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'elle a proposé, en fait, que, des équipes de prestataires, se mettent en compétition. Donc chacun crée un shoot d'inspiration et que, du coup, il y aurait un vote à la fin pour élire le shooting d'inspiration, qui sera élu et d'ailleurs, il me semble que Oh, on a gagné! voilà, il me semble que bien que vous ayez gagné. Ouais, Donc du coup, c'est voilà, c'est cool parce que du coup, on a vu des personnalités complètement différentes. Enfin, moi qui ai regardé les shoots d'inspiration, je pense que Joanna va enfin, qu'ils vont être publiés au fur et à mesure, mais il y a vraiment des personnes enfin, on a vu des trucs complètement différents, quoi. ah oui, oui, Donc ouais. c'était ça qui était Sur cool, un en même fait. thème, mais effectivement avec, des styles et des personnalités complètement opposées, même pour Mmh. certains, donc beaucoup Mmh de mh. diversité et puis on voit surtout la créativité des équipes et des C'est ça, prestats. Enfin, on est dans un milieu où on peut montrer qui on est et il faut y aller à fond, en fait. tout à fait. Donc du coup, finalement, 2020 a permis dans le truc positif, hein, parce que forcément on est des meufs super positives. On a une petite période où on vous montre un peu la réalité des choses. On vous montre un petit peu la réalité des choses, le truc pas très, très joli, mais en fait, on est des meufs super rigolotes et super Ouais, positives. bah oui. Mais du coup, dans la réalité de 2020, il y a aussi cette partie-là où ça a permis, enfin, en tout cas, ceux qui ont accepté de jouer le jeu, hein, ça a été de se dire: «OK, ben, en fait, 2020, ça va être l'année où je vais avoir le temps de me remettre en question en tant que chef d'entreprise, faire le bilan de ce que j'aime et de ce que j'aime pas dans ma boîte, Mmh. aller, développer des projets que je dis tout le temps que j'ai jamais le temps de faire». Ouais. Voilà, faire un petit peu, le tri, aller à fond dans ce que j'aime et me débarrasser de ce que j'aime pas et voilà, qu'en fait, on n'a pas le temps quand chez l'entreprise, il est la tête dans le guidon tout le temps et qu'on n'a jamais le temps, en fait, enfin, de faire des Et trucs puis vraiment, au-delà de l'entreprise, je pense que c'est le premier été depuis 6 ans où j'étais bronzée. ah oui, alors, J'ai pas ça bronzé devant mon écran cette année. J'ai vraiment eu le temps d'aller profiter de la plage et de me mettre au soleil. Donc rien que pour ça, merci 2020 quoi. Enfin, ah, j'avoue qu'il y a beaucoup bon, du coup, forcément, moi aussi, mais moi c'est toutes les années maintenant, quoi, ça va être comme ça, mais c'est vrai que je me suis fait et je sais plus qui c'est qui m'avait fait la réflexion en disant: «C'est la première fois, que, j'ai autant de week-ends, où je suis chez moi, ouais, en fait, quoi». Enfin, tu vois, enfin, ça n'existe pas. ouais, c'est clair. Mais du coup, ne vous habituez pas, hein, quand même, hein. Bah non, non, c'est ça, c'est que oui, non, l'année prochaine, on sera devant l'écran à bronzer, à la lumière bleue. Bon, bah Alors, tant la pis, lumière hein. bleue et les week-ends, à finir à pas d'heure et ne pas être avec vos Ouais, mais amis. ça, c'est du plaisir ça, sinon on ferait pas ce métier-là. Oui, traitement photo, c'est pas du plaisir? C'est moins drôle? Moi, c'est pas trop mon non, j'aime pas trop le traitement photo, tu vois? Pourtant, c'est ce qui fait ma touche aussi, mais si je pouvais m'en passer, Ouais, c'est pas ce que tu préfères, quoi. Tu mmh, préfères être sur la prise de vue, quoi. je préfère être avec les gens, en fait. Bah, là, comment te dire? Avec les gens, il va falloir que tu ailles faire une dose de gens alors, hein? Ouais, ouais, ouais. Un niveau social, là, en ce moment, c'est pas le grand kiff, quoi. Là, j'ai mon chat qui dort là, mais c'est le seul contact, que j'ai en ce moment, quoi. Et je suis d'accord, Camille, qui marque, c'est surtout que physiquement, ça va être très compliqué la reprise. Ouais. Je Ah pense ouais, on aussi va se prendre une belle qu'effectivement claque, ouais, 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 je pense que ouais. je pense qu'effectivement, les premiers mariages, Ah, déjà que chaque mariage est plein de douleurs, hein, le lendemain, mais là, je crois que vous allez vraiment morfler, quoi. Ouais, ouais. je crois que ça va être violent pour vous, quoi. Bah, après, il nous reste l'option de faire du sport, tout cet hiver et vraiment de préparer notre condition physique, tu vois? Alors Camille, du coup, non, mais Bah, du Camille, coup, ça va être bah, double peine pour elle, hein, oui, Camille, c'est avec les double nuits raccourcies et bonne chance, j'ai vécu ça, bonne chance. Camille, c'est double peine, mais elle c'est bon, t'inquiète, On gère. tout elle gère. Mais oui, oui, du coup, il y a vraiment ce côté où la reprise, à la fois, ça va être l'excitation, l'envie, la joie de repartir et à la fois, ce côté où les premiers mariages, vous allez être Ah bah, éclatés, je quoi. pense que ouais, le dimanche, ça va être, très compliqué, mais bon. Et il va falloir penser à avoir fait enfin, tu vois, que vous soyez bien, vous sortez pas de votre lit, en fait, le dimanche. Ouais, ouais, ça peut être pas mal ça, ouais, ouais. S'organiser pour pas avoir à poser le pied au sol vu que c'est compliqué. C'est ça. Les courbatures et tout, ouais, ça les crampes dans les mains, ouais, ça va être C'est ça, sympa. ça va être cool. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, si tu en as un, même si tout à l'heure on a dit qu'il y avait pas d'échec, mais du coup ton
plus grand échec en tant qu'entreprise? Non, bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y en a pas vraiment. Il y a rien qui me vient, en fait, spontanément sur cette question-là. Mmh. Donc si ça vient pas spontanément, c'est que finalement, je pense qu'il y en a pas vraiment. Heu, non, franchement, je Tant mieux. je je vois pas, non. C'est que tu as tout transformé. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. J'essaye, hein, j'essaye au maximum. Ça fait il y a pas très longtemps, hein, que j'arrive à être positive comme ça, hein, donc bon. Mais j'essaye effectivement de prendre le positif dans tout ce qui peut être négatif et voir vraiment ce que ça m'apporte parce que de toute façon, tout ce qui te tombe sur le coin du nez, que ce soit vraiment des catastrophes ou des choses un peu moins graves, mais il y a toujours quelque chose de positif à retenir dans tout ça, donc voilà, C'est j'essaye clair, de partir de plus en plus dans ce principe-là et ça fait du bien. Donc c'est clair. C'est pas facile tout le temps, mais ça c'est pas fait du bien. facile. Ah non, non, c'est certain que c'est pas facile, mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que voilà, il y a des choses, qui ont fait que enfin, ma vie n'a pas été forcément super rose tout le temps, mais aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi grâce à ça finalement, J'aime bien quand vous parlez comme ça. Ça prouve que j'ai bien fait passer mes messages, hein. ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais de toute façon, tu le sais, hein, si j'en Parce suis que là aussi, c'est non, grâce mais à toi parce que aussi, hein, avoue quand même que les premières fois où je vous explique que en fait, dans tous les trucs pourris de votre vie, il y a un truc bien, la première fois où je vous le dis, vous me regardez en me disant: «Mais elle a pété un plomb la meuf». ah complètement. Enfin, on est Ouais, d'accord. complètement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on est au fond du trou. Et la Elle meuf, nous elle me dit: dit: «T'inquiète, il Quoi? y a Je des suis en choses train de bien». pleurer, je suis en train de vivre un truc pourri» et elle me dit qu'il faut que je trouve un truc bien là-dedans, mais elle a pété C'est un ça. plomb la meuf. Non, mais finalement, oui, tu as complètement raison, oui. Oui, pas tout le temps facile quand même, hein. Non, non, Des c'est fois, il pas tout faut le temps chercher, des fois, il faut gratter, hein. Il faut y ouais, mais aller, hein. c'est ce qui fait la beauté de la vie Ouais. aussi. Heureusement que la vie est pas facile, sinon on se ferait chier, clairement, Mmh. Mmh, tout à fait. Du coup, quelle est ta plus belle réussite? et bah, c'est d'en être là aujourd'hui. Mmh. C'est qu'il y a 7 ans en arrière, je me suis lancée et que je voilà, je j'ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis Ouais. lancée et aujourd'hui, j'en suis là et Tu c'est grave. un élan qui t'a emmené à le faire Ouais, et au final, bah, ça fait 7 ans que l'aventure continue, quoi. bah, ouais, ouais, Et j'ai ouais. envie de te dire, je pense que bien, je vais réfléchir à ça. Il faudrait qu'on crée un rituel, géant pour, tu vois, pour 2020, que finalement, je pense que tous ceux qui seront encore là en 2020, enfin En en 2021. 2021 du moins, Ouais. en tant que chef d'entreprise, c'est que Mmh. vraiment, voilà, même si attention, hein, ceux qui ont fait le choix d'arrêter ou qui n'ont pas eu le choix d'arrêter, c'est comme ça et voilà, OK. Mais en tout cas, ceux qui sont encore, Mais on c'est a ce la que je foi, dis hein, on a la c'est foi, ce hein. que ouais, c'est ce que je dis depuis le début, c'est que si on arrive à passer enfin, personnellement, du coup, si j'arrive à passer 2020 et que je suis encore là en 2021, c'est que je serai là pour encore des décennies Mmh, au final, voilà, je suis super positive là-dessus et ouais, pour moi, je serai encore là dans 10 ans, hein. mmh. À faire de la photo? Ah, on en avait déjà parlé de ça, dans 10 ans, je pense que oui. Mmh. Dans 20 ans, pas sûr. Eh, après le matériel, c'est lourd, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, à 50 ans, ça risque d'être compliqué quand même, hein, qu'il y en a quand même non, mais peut-être pas dans la Mmh, photo de mariage. La photo sera mmh. toujours quelque part dans ma vie, donc aujourd'hui, c'est mon Oui, métier, mais c'est la presta mariage qui est très éprouvante, c'est ça, physiquement. À un moment c'est donné, ça, ouais. Alors après, je sais pas, peut-être dans la formation, peut-être dans le conseil, peut-être je sais pas, je sais pas, on verra, on verra. on verra. L'avenir nous dira. C'est ça. Que dirais-tu à la Catherine, d'il y a 7 ans, justement? Eh ben, un grand merci. Mmh. Un grand merci parce que ouais, je me suis lancée et encore une fois, je pense pas que si aujourd'hui c'était à refaire, mais aujourd'hui à mon âge, je suis pas sûre que je me relancerais de la même façon. Il y a 7 ans, je me suis lancée sans vraiment me poser de questions et ben, ouais, heureusement, franchement heureusement. Mmh. J'ai bien fait donc Tu merci. t'es lancée avec, ton insouciance, en fait. Ah ouais, ouais, complètement, ouais.
Ouais, je Donc savais pas ce que c'était être chef d'entreprise, non, pardon, être chef d'entreprise. oui, voilà. J'avais pas de bagage, photo derrière moi. Je me suis vraiment lancée avec, voilà, avec la conviction que ça allait fonctionner, Tu quoi. t'es lancée en disant: «Bah, de toute façon, là, j'ai pas de boulot, donc je perds rien, en fait, Ouais, à c'est essayer, ça. quoi». C'est ça, qui ne tente rien n'a rien. J'étais vraiment partie de ce principe-là et j'ai bien fait. Mmh et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler, en fait, et que 2020, en tout cas, nous amène aussi à ça en réflexion, enfin, du moins en conscience. Hem, c'est que, souvent les plus grandes choses qu'on a réussies, c'est des choses sur lesquelles on s'est pas forcément, ruminé pendant des enfin, qu'on est allé, à l'impulsion, qu'on est allé à l'intuition, qu'on est allé, avec, notre certitude, en fait, d'y aller. Ouais, c'est Il y avait pas de peur, il y avait pas de crainte, en fait. Tu y es allé, non, tu l'as fait et voilà, quoi, en fait. exactement. Ouais, je suis vraiment partie du principe que si j'essayais pas, bah, je pouvais pas savoir si ça allait fonctionner ou pas, donc que de toute façon, si ça fonctionnait pas, je retomberais sur mes pattes, que j'irais travailler chez McDo ou n'importe où Oui, le temps voilà. de me Mmh. refaire, quoi, mais ouais, j'étais vraiment partie j'avais pas de responsabilité à ce moment-là, j'étais pas maman, j'avais un couple qui se battait de l'aile, donc voilà. Allez! J'étais licenciée économique, donc j'avais un an de chômage derrière qui m'attendait, je pouvais le faire, quoi. Je me suis lancée sans me poser de questions vraiment et tant mieux, vraiment tant Bah mieux. oui, c'est trop bien, Ouais, c'est trop bien. et c'est assez étonnant parce que quand tu sais que je suis un 1 dans l'énéagramme, que je suis hyper consciencieuse, hyper, perfectionniste, bah, ouais, OK. D'ailleurs, tiens, une question comme ça. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais cette tendance à grosse crâniser et Non? ouais. Hein? Ouais? Hein? C'est quoi le mot? Oh, ça suffit, Catherine! On arrête de se moquer de moi et que tu avais un côté bordélique. Tu vois, ça m'a tilté sur ton profil Ah ouais, 1 tu as vu? justement. Hem, est-ce que c'est parce que justement tu repousses au lendemain parce que c'est pas assez parfait pour le finir? OK, d'accord, c'est bon. OK, c'est bon, c'est bien 1 du coup. Mmh. OK. Cette recherche de perfection, tout le temps avant Ouais. de lancer la prochaine Mais étape, en fait. tu sais que c'est comme ça depuis ma jeunesse parce que moi, je me souviens de ma maman qui me disait de faire le ménage dans ma chambre. Ma chambre, une chambre normale, hein, 12 m², rien de bien foufou. 3 semaines pour faire le ménage parce qu'il fallait que je plastique absolument tous mes petits objets. Ah mais c'est l'enfer. 3 semaines. OK. Ouais, ouais, Mmh. ouais, l'enfer. Moi, Il fallait que tout soit parfait. je crois que je vais lancer une annonce que je voudrais une femme de ménage, mais profil 1 énéagramme. Alors, pas moi, hein. Non, 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 pas toi! Non, non, pas toi, tu es photographe, toi. Mais du coup, parce que ça serait trop génial, en fait. C'est ça qu'il faut dans ma vie, en fait. C'est une femme de ménage, profil 1 énéagramme. Je sais C'est pas sûr si tous les que profils 1 sont comme ça, mais ah ben, en tout cas, ceux qu'on connaît avec Camille, ils sont comme ça, ouais, hein. Elle va confirmer dans les commentaires, vous ouais, avez ce côté où, c'est vrai. oui, oui, bah, Laetitia Caroline est profil 1 aussi. Ah bah, ouais. On se moque tout le temps d'elle, sur ça. C'est pas bien de se moquer. Mais si, c'est Non, notre non, différence. bof, c'est pas forcément un calvaire, hein, mais c'est pénible de temps en temps. Oui, oui. Mais c'est pénible aussi de pas savoir ranger les choses, je t'assure, hein. Attends, c'est une catastrophe, hein. Ouais, mais quand tu mets 3 semaines à ranger une chambre de 12 m², Ah oui, mais moi, je prends 3 secondes, ça c'est sûr. Mais, voilà, voilà. mmh, Mmh, que veux-tu, hein? mmh. On va pas se refaire de toute façon. Ah non, non, non. On peut s'améliorer, changer des choses, mais OK. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Catherine? Ah bah, Et sur du mon coup, site la internet, vidéo va basculer sur YouTube et sur ouais. LinkedIn, donc du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, sur mon site internet, eliel.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, eliel.fr aussi. J'ai gardé le même nom, comme ça, c'est pratique. D'ailleurs, sur Instagram, en ce moment, je participe au calendrier de l'avent de Jade Océane sur son compte mariage. C'est Donc aujourd'hui, toi? ouais, la case est à ouvrir Ah, aujourd'hui. attendez! Oh, attendez, moi, je l'ai pas vu que c'était aujourd'hui. Ouais, j'en profite. Moi, je suis demain Donc, alors, il y a une séance photo à gagner, donc n'hésitez pas sur le compte de Jade, Jade Océane Mariage. Voilà, c'est aujourd'hui jusqu'à demain midi, tirage au sort. moi, perso, j'y vais, hein. Ah bah oui. Mmh, OK, et du coup, tu as encore des dispos pour cet été, mariage 2021? Très peu.
Très Donc c'est le peu, moment, c'est le moment. très Ouais, peu. ouais, j'ai déjà, la saison qui est bien remplie. 2022 est ouvert aussi, donc si vous vous mariez en 2022, hésitez pas, je suis là et ouais, si c'est en 2021, tardez pas. Ouais, 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 ça va vite se déboucher tout ça. Ouais, ouais. Mmh mh. Forcément. Forcément. OK, beh, super. Merci Catherine. Tu as vu, Y c'était pas si arriver? dur que ça. Tu as vu, c'était pas si dur. Mais en plus, comme tu es sur Zoom et que tu es pas sur Facebook, du coup, Ouais, tu c'est vois ça, pas je vois pas. forcément ce qui se passe, Je sais voilà. même pas qui était là, ouais. Voilà. Donc bonjour à tout le monde, hein, au cas où. Du coup, on se retrouve, jeudi, il me semble. Jeudi, que je vous dise pas de bêtises. Oui, jeudi à 12h30 et on va avoir l'interview de Stéphanie Thévenet, qui du coup, m'a envoyé un petit message la semaine dernière en disant que ça y est, elle ose le faire. Cool. Du coup, du coup, voilà, Stéphanie qui est toute débutante dans son entreprise, vraiment, hein, on est sur, un lancement, voilà, là quoi, 2020 quoi. Donc du coup, elle va pouvoir nous partager un petit peu, comment elle a mis en place les choses sur 2020 et elle va surtout pouvoir nous parler de son entreprise, qui du coup, je pense qu'elle va nous parler de la création de robes de mariée éco-responsables. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, restez parmi nous, jeudi. Et du coup, il nous restera une semaine de rendez-vous, de rencontres avant les vacances de Noël. Donc du coup, il me restera donc 2 places si vous souhaitez, être interviewé, appelez-moi, envoyez-moi un message. Enfin voilà quoi, vous me trouvez quoi. Elle est gentille, elle mord pas, hein, on peut y aller, hein. Je me suis posé la question aussi et puis je l'ai fait. Non mais attends, toi tu as déjà fait tellement de choses, tu as fait des coachings, tu as fait des week-ends, tu as fait des formations avec moi, donc tu sais quand même que je Ouais, peux ouais, ne pas être mais je te tu le sais pratique. que je peux ne pas être gentille en fait, tu le sais. Ouais. Du coup, bah, merci Catherine, bon Bah, merci à après-midi toi. et beh, à très vite, à très, très vite tous et allez jouer du coup sur la page de Jade Océane, mariage, du coup si tu Mariage. es sur Jade Océane mariage sur Instagram, du coup pour gagner une séance photo d'une valeur de 250 € je crois, C'est ça, ouais, avec toi, aujourd'hui avec un tirage au sort, demain. Donc du coup, c'est bougez-vous. c'est le Voilà et moment, ouais, ouais. demain c'est moi mais sur Jade Océane, normal. Voilà. Donc du coup, vous pourrez jouer aussi demain. Allez, bon après-midi. Merci, toi aussi.